Ah, c'est bon signe ça. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Je vois qu'il y a du monde malgré que c'est les vacances toujours, n'est-ce pas? Et c'est chouette de voir que Dieu est à l'œuvre dans cette église. Sachez que nous, on a pu se reposer un peu, de temps en temps il le faut, c'est agréable, mais on revient avec beaucoup de choses sur notre cœur et on a hâte de pouvoir voir ce que Dieu va faire dans la nouvelle saison qui arrive, n'est-ce pas? Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là ce matin, malgré que Vincent n'est pas là, et on les salue d'ailleurs. Ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est justement un message pour la rentrée, et j'espère que ça va vous encourager à persévérer dans la direction que je vais vous dire et que je vais vous annoncer. On peut aller lire Marc 2. Je vous invite à prendre votre Bible dans les évangiles de Marc. Marc 2, 1 à 12. C'est l'histoire du paralytique et on va aller la lire ensemble. Quelques jours après, il revient à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. On vient leur amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où il se tenait et y firent une ouverture par laquelle ils descendirent le grabat, où le paralytique était couché. Le grabat, c'était le lit. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y a là quelques scribes assis qui se donnaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul Dieu? Jésus connut aussitôt par son esprit le raisonnement qu'ils tenaient, et il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire au paralytique? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur terre, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Cette histoire nous apprend énormément de choses. On pourrait la décomposer et aller dans beaucoup de directions, mais moi, ce que je voudrais aujourd'hui, ce matin, c'est qu'on s'intéresse, dans un premier temps, aux amis du paralytique. Parce que ces jeunes gens aimaient tellement leur ami que la parole nous dit qu'ils ont un besoin pressant, un besoin urgent de faire quelque chose pour lui. Ils ont un ami, il est malade, il est couché dans un lit, il ne sait pas marcher, et ils l'aiment tellement qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et à un moment donné, ils entendent parler de Jésus. Ils savent que Jésus est à Capharnaüm. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leur ami et essayer de l'amener jusqu'à Jésus. Et en fait, moi, ma première question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous aimez les gens qui vous entourent au point de vouloir réellement faire quelque chose pour eux? Parce que c'est ce qui se passe ici. Ils ont un amour tellement profond et sincère pour leur ami qu'ils vont avoir envie de l'aider. Et la solution, c'est quoi? C'est Jésus. Et donc, ils ont foi en Jésus pour leur ami. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La Bible nous dit qu'ils vont mettre leur ami sur un lit et ils vont le porter jusqu'à Jésus. Ils marchent, et là, ils arrivent devant une grande foule. Et ils sont stupéfaits parce qu'en fait, ils ne vont jamais arriver jusqu'à Jésus. Imaginez-vous un grand rassemblement de milliers de personnes, et puis vous arrivez, vous n'avez qu'une hâte, c'est de voir la personne, c'est Jésus, et puis vous avez une foule tellement dense que vous n'allez jamais y arriver. Et pourtant, la Bible nous dit qu'ils ne vont pas avoir peur de ça. Ils ne vont pas faire demi-tour parce que mon raisonnement à moi, ce serait, au final, Jésus, il est encore à quelques kilomètres peut-être. Et est-ce que je vais y arriver? Non, venez, on va faire demi-tour, tant pis, c'est pour une prochaine fois. Mais la parole, elle ne nous dit pas ça. La parole nous dit qu'ils vont persévérer. Malgré la foule, ils vont continuer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Jésus est la solution pour leur ami. Et donc, ils vont faire quelque chose d'improbable, j'ai envie de dire. Et pour moi, à l'époque, ça ne s'était jamais fait. C'est qu'ils vont carrément monter sur le toit de la maison, ils vont découvrir le toit et ils vont faire une ouverture pour descendre leur ami au pied de Jésus. Mais imaginez un petit peu la folie de l'époque. Parce que moi, déjà, j'imagine aussi les personnes qui sont là. Donc, on nous dit que c'est une foule immense. Et donc, les personnes qui sont là, elles ont envie de quoi?
d'écouter Jésus. Et pourtant, ces amis, ces gens, ces 4 personnes vont passer devant tout le monde, faire du bruit. Pourquoi? Pour descendre leur ami. Et donc, moi, je m'imagine déjà la foule leur dire, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites? Vous passez devant moi alors que moi aussi j'ai envie de voir Jésus. Écoutez, c'est comme quand vous êtes au supermarché et quand il y a quelqu'un qui essaie de vous dépasser, est-ce que vous râlez pas un petit peu? Mais madame, j'étais là avant vous, pourquoi est-ce que vous essayez? Moi aussi, je suis pressé. Et en fait, je m'imagine la foule dire, mais moi aussi, je veux voir Jésus, alors pourquoi est-ce que vous nous dépassez? Pourquoi est-ce que vous faites tous raffus? On n'entend plus rien. Et donc, toutes ces choses humaines sortent sûrement de la foule. Et pourtant, ces personnes, ces 4 amis, ne vont pas se décourager. Malgré ce qu'ils entendent, malgré ce que la foule leur crie sûrement, malgré la folie de ce qu'ils sont en train de faire, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont enlever tout ce qu'il y a sur le toit, ils vont casser tout, ils vont descendre avec des corps de leur ami au pied de Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient foi que c'était Jésus qui allait faire quelque chose pour leur ami. Et la parole nous dit clairement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus va guérir le paralytique. Amen. On peut aller relire dans Marc 2,5, qui dit quelque chose de très important. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Si on s'arrête là, il est dit « voyant leur foi ». Ce n'est pas la foi du paralytique qui va faire que le miracle s'accomplisse. C'est la foi des amis, en fait. Amen. C'est parce que les amis avaient foi en Jésus et qu'ils ont persévéré dans leur conviction, parce que pour aller jusque-là et faire ce qu'ils ont fait, ça devait être une conviction. Et donc, dans leur conviction, ils ont persévéré, ils ont descendu leur ami, et Jésus leur dit clairement, c'est parce que vous aviez eu foi en moi que je vais accomplir ça. Amen. Donc, c'est la foi de l'ensemble du groupe et la persévérance du groupe qui a permis que leur ami soit guéri, sauvé, pardonné. Amen. Vous savez, si nous abandonnons nos convictions et si nous n'agissons pas pour elles, alors nous passons à côté de la mission que Dieu nous a donnée. Nous devons être les fous qui persévéreront jusqu'à l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que si les amis n'avaient pas persévéré jusqu'à l'accomplissement du miracle, il n'aurait pas eu lieu. Amen. Parce que le paralytique était paralytique, donc il n'aurait pas pu aller jusqu'à Jésus. Il fallait que quelqu'un l'amène jusqu'à Jésus. Et donc c'est parce que ses amis ont eu foi et dans cette persévérance qu'il y a eu cette histoire et ce miracle. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Donc, combien de fois dans notre vie, on a eu une situation où on pouvait faire quelque chose et par peur ou par honte de ce que les gens allaient penser, on ne l'a pas fait. C'est une triste réalité. Et je l'avoue, je le confesse. Combien de fois il n'y a pas une situation où je sais que Dieu me demandait de faire quelque chose et ce n'était pas facile, et au début, dans ma foi, ce n'était pas facile. Et combien de fois j'ai hésité ou j'ai eu honte de faire cette chose pour Dieu et au final, je ne l'ai pas faite. Et je lui ai demandé pardon pour ça. Parce que comme ses amis, nous sommes appelés à aller jusqu'au bout, à être ces fous pour Dieu qui persévéreront jusqu'à l'accomplissement de quoi? De la promesse et des miracles de Dieu. Amen. Parce que 2 Timothée 1,12 nous dit « Déclare, je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. » Amen. Et donc nous n'avons pas à avoir honte de qui nous sommes depuis que nous avons accepté Christ, c'est-à-dire une nouvelle créature. C'est-à-dire des gens qui sommes différents, c'est-à-dire qu'avant notre conversion, il y a un avant et un après. Et nous n'avons pas à avoir honte de qui nous sommes après notre conversion. Pourquoi? Parce que nous savons où nous allons aller, c'est notre espérance. Nous savons où nous allons aller après la mort, n'est-ce pas? Et nous savons que nous croyons dans un évangile qui est vivant et non mort, c'est-à-dire dans un évangile qui est capable de quoi? De transformer toute chose et situation. Et là, c'est ce qui s'est produit, c'est que ces personnes ont eu foi et ont eu cette capacité d'aller jusqu'au bout pour leur ami. Ils l'aimaient, ils ont été jusqu'au bout, et Jésus a récompensé leur foi, leur persévérance, et a guéri leur ami. Amen. Et donc, c'est parce qu'ils avaient cette espérance. Et donc, nous devons vivre avec cette espérance que Jésus nous a changés pour que nous puissions être des gens qui persévéreront pour les gens qui en ont besoin. Amen. Et donc, n'ayons pas peur d'annoncer l'Évangile, surtout que l'Évangile est une chose positive et non négative. Nous n'avons pas à avoir peur. Ce n'est pas comme si nous déclarions des inepties au monde. Nous savons que ce que nous allons déclarer, ce que nous allons amener, c'est la vérité. Amen.
J'aimerais vous amener à un deuxième passage, et c'est de quelqu'un que j'affectionne beaucoup dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. En fait, si vous ne connaissez pas l'apôtre Paul, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'il a vécu. Il a vécu énormément de choses, mais ce que j'apprécie déjà, premièrement, c'est sa conversion. Amen, il a vécu une conversion assez extraordinaire. Peu de gens dans le monde entier, dans la parole, peuvent dire qu'ils ont vécu une telle conversion. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va s'arrêter, malgré tout. Vous pouvez aller le lire dans Actes 22, 3 à 16. C'est vraiment ce qui se passe dans la vie de Paul. Mais est-ce que vous avez déjà réalisé qui était l'apôtre Paul avant la visite de Dieu? Actes 22, on va les lire. Actes 22, 4. Nous dit « J'ai persécuté à mort ces voix, liant hommes et femmes pour les mettre en prison. » C'est-à-dire qu'avant que Jésus vienne visiter Paul, Paul était un fanatique, d'accord? C'était un fou. Il persécutait des gens qui croyaient, comme vous et moi, en Jésus-Christ. C'est ce qui se passe là maintenant. Là où quand Paul, avant qu'il se convertisse, Paul prenait plaisir. Il est carrément mis que Paul prenait les vêtements de ceux qui étaient lapidés comme trophées. Donc le mot fanatique n'est pas léger et il est approprié pour Paul. Parce qu'il prenait plaisir de voir des gens mourir, des gens persécutés. Et ces gens, c'était qui? Des gens qui croyaient en Jésus-Christ comme vous et moi. Mais un jour, Dieu vient le visiter. Dieu le transforme. Amen. Et on peut aller lire 1 Timothée 1. Ça concerne toujours Paul. Timothée 1. 13 à 16. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, j'ai cependant été traité avec compassion parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi le premier d'entre eux. Mais j'ai été traité avec compassion, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Amen. Et donc, Paul nous explique que s'il a été sauvé de cette façon à ce moment-là, c'est pour être un exemple. D'être un exemple pour ceux qui allaient et de ceux qui pensent être trop pécheurs pour être sauvés. Parce qu'on aurait pu, et moi, j'aurais jamais imaginé qu'un tel homme aurait pu être sauvé par Dieu quand même. Vous imaginez ce qu'il est en train de faire? Il agit contre Dieu, contre les enfants de Dieu, il agit contre ceux qui croient en Christ. Essayez un peu de faire ça pour voir comment Dieu va agir. J'espère que Dieu vous sauvera. Mais dans la Bible, Dieu nous a montré aussi qu'il est de manière colérique et qu'il tue ceux qui le blasphèment contre ceux qui le maltraitent. Mais là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le sauver. Et cette histoire est là pour nous montrer que même un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent peut être sauvé par Christ, par Dieu. Et donc, il l'a fait avec que Jésus-Christ soit glorifié à travers l'histoire et à travers la rencontre de Paul, et pour que Paul puisse servir d'exemple afin que ceux qui croiraient en lui puissent être sauvés. C'est un peu ce que je vous exprimais avec l'histoire des 4 personnes. Ils ont vécu quelque chose de fort, ces 4 personnes, la Bible ne nous le raconte pas. Mais si ces 4 amis n'avaient pas rencontré Jésus, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Et c'est pareil pour Paul, d'accord? Et donc, nous aussi, nous avons été sauvés. Pourquoi? Pour témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie. Et c'est ce que Paul va faire, d'accord? Nous avons tous une responsabilité envers Dieu. Lorsqu'il est venu nous sauver, je vous l'ai dit, nous sommes une nouvelle créature et nous avons une responsabilité. C'est de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Et sachez que nous avons tous cette responsabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Et que parce que nous sommes différents, nous sommes tous qualifiés pour être témoins de Christ. Parce que chaque histoire ici présente peut toucher quelqu'un à l'extérieur.
Personne ici ne peut prétendre dire, mais en fait, moi, ce que j'ai, c'est ce que lui a, ce que lui a. Et donc, pourquoi est-ce que j'irai annoncer ce que j'ai, puisque quelqu'un l'a déjà fait? C'est un faux raisonnement. Ce que vous avez vécu, ce que Dieu a fait en vous, Dieu l'a fait pour une bonne raison, pour que vous témoigniez, et vous êtes le seul à pouvoir le faire, parce que ce que Dieu a fait en vous, c'est la seule fois qu'il l'a fait. Amen. Et donc, on voit que Paul, il a été sauvé pourquoi? Et de cette manière, pour vous et moi. D'accord? Pour que Dieu puisse être glorifié et qu'il puisse montrer sa patience envers chaque croyant. D'accord? Parce que Paul, c'est une histoire douloureuse, c'est une histoire assez trash, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, Paul n'était pas tendre, mais pourtant Dieu vient le sauver. Souvenez-vous de quelque chose aujourd'hui, c'est cette phrase. C'est que Jésus n'a pas dit que vous témoignerez, mais que vous serez mes témoins. La différence est importante parce que ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Amen. Je vais le répéter parce que c'est une phrase très importante. Jésus n'a pas dit vous témoignerez, mais vous serez mes témoins. Parce que la différence, c'est quoi? C'est que ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Moi, j'ai beau vous dire des choses, si ce que je vous dis n'est pas la vérité de ce que je vis, alors ça ne sert à rien. Amen. Et c'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on parle d'un changement. Parce que ce que nous sommes, c'est-à-dire tous nos comportements d'avant, sont transformés à la croix en Jésus-Christ. Et ce que nous avons été, ce n'est plus ce que nous sommes. Ça veut dire que vous avez toute autorité et puissance pour aller dire, voilà ce que j'étais, maintenant voilà ce que je suis. Il y a ce changement qui s'est produit. Et ce changement, ce n'est pas vous qui l'avez opéré. C'est Jésus-Christ à la croix pour vous. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix pour nous sauver. Et c'est ce que nous devons proclamer. D'accord? Vous savez, il est incroyable de voir un homme dont l'autorité de Paul, d'accord, et avec sa position dans l'Église, surtout qu'il est envoyé par le Christ ressuscité lui-même, d'accord, accepter de dévoiler ses propres faiblesses au final. Il fait quoi? Il partage ses expériences avec Dieu. Si vous lisez l'apôtre Paul, vous allez voir qu'il n'a pas peur de dire justement ce qu'il faisait et ce qu'il faisait avant, sa rencontre avec Christ, ce changement et ce qu'il fait maintenant. Et justement, la Bible va nous montrer qu'à travers tout ce qu'il a fait et de toutes ses expériences et de ce que Dieu va faire à travers lui, eh bien, il va toucher une multitude. N'oubliez pas que d'un persécuteur, d'un blasphémateur, d'un homme qui faisait des choses extrêmement difficiles et mal, il va sortir quoi? Un apôtre d'une multitude. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. D'accord? Ça veut dire que, selon moi, ce que je comprends, c'est que même un homme qui a fait des choses graves et qui a été en prison, s'il se repent, qu'il sort et qu'il annonce l'Évangile, eh bien, il pourra avoir un impact puissant pour la nation. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de regarder à ce qu'il était avant, mais de regarder à ce qu'il est maintenant, à travers Christ. Amen. Et donc Dieu avait un plan pour la vie de l'apôtre Paul, et c'est l'histoire de l'apôtre que nous connaissons, puisque après sa conversion, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'apôtre Paul va écrire une multitude de livres dans la parole, n'est-ce pas? Donc imaginez ça, c'est un homme qui aimait se délecter de meurtres de gens qui étaient comme vous et moi. Eh bien, il va écrire une multitude de livres. Et Dieu va l'utiliser avec puissance. D'accord? Comme j'ai dit, les actions au point de vue humain, avant sa conversion de l'apôtre Paul, étaient humainement terribles. Et pourtant, Dieu va changer sa vie. Et moi, j'imagine que l'apôtre Paul, puisqu'il était humain, il avait des sentiments comme vous et moi. D'accord? Et donc, quand Dieu vient le visiter, j'imagine qu'à ce moment-là, il a dû ressentir quelque chose de terrible en lui. Parce que quand Dieu vient le visiter, il reçoit la vérité. Et donc, moi, je pense qu'il a dû se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maltraité, j'ai tué, j'ai persécuté des gens. Quand moi, j'étais dans le faux et que ces gens étaient dans la vérité, je les ai persécutés. Et maintenant que je suis dans le vrai, Seigneur, je ressens des choses terribles en moi. Et donc, j'imagine très bien que ça aurait pu être un frein, n'est-ce pas? Combien de fois, par rapport à ce que nous vivons, à nos sentiments, nous sommes bloqués. Mais Seigneur, je ne suis pas qualifié. J'ai fait ça. Pourquoi est-ce que je ferais l'inverse maintenant? Je ne suis pas qualifié, Seigneur. Et pourtant, Dieu nous dit, tu es qualifié pour ces choses-là. Malgré que tu as fait ces choses-là
puisque Dieu t'a changé, tu es appelé à changer ces choses que tu as faites dans le passé en bonnes choses. Et c'est ce qui est beau avec l'apôtre Paul, n'est-ce pas? C'est que malgré tout ce qu'il a fait et ce qu'il doit ressentir au moment où Dieu le visite, il ne va pas s'arrêter là. D'accord? Parce qu'il a dû ressentir des choses, n'est-ce pas? Tout être humain a des sentiments. Et donc j'ai envie de vous dire que Jésus a changé sa vie, ses échecs et ses mauvaises actions. Parce que d'un homme terrible, il va sortir un apôtre d'une multitude. D'accord? Quelqu'un qui va proclamer l'évangile d'une façon nouvelle et extraordinaire. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire. Dieu vous a transformé pour devenir comme l'apôtre Paul. Quelqu'un qui va changer la ville de Quévrin, quelqu'un qui va changer la nation et le monde qui l'entoure. Amen. Voilà ce que je voudrais vous laisser. C'est que nous devons devenir comme l'apôtre Paul ce dimanche. Nous devons se servir de ce modèle pour avoir une action extraordinaire dans la ville d'ici et toutes les villes de la Belgique et au-delà. Amen. Alors, peu importe ce qu'il y a dans ton passé, Dieu a changé ta vie pour que tu puisses faire comme l'apôtre Paul et devenir un témoin vivant. C'est ce que je vous exprime depuis tout à l'heure. Toi seul as dans ton histoire quelque chose que tu peux déposer pour quelqu'un. Alors, fais-le. N'aie pas honte de cet évangile qui peut, comme je l'ai dit, changer toutes choses et toutes circonstances. Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est le seul chemin de ce monde qui est en perdition. Alors, puisque nous avons ce grand trésor, divulguons-le. Amen. Si Dieu fait les choses, c'est pour que nous puissions grandir, évidemment. Et sachez que même moi, j'ai encore des combats dans ma vie. Mais si nous nous arrêtons à nos combats, alors jamais nous irons à l'extérieur. D'accord? Ne regardez pas à ce que vous êtes maintenant, parce que Dieu peut changer ce que vous êtes pour sa gloire. Il y a eu quelqu'un qui a fait une prière justement en disant que ce que nous sommes, c'est pour ta gloire, c'est pour que tu puisses accomplir des choses à travers nous. Et c'est ce qui compte, je pense, aujourd'hui. Alors oui, certes, nous avons des besoins, et il y a des saisons et des temps dans notre vie de croyants, n'est-ce pas? Mais ne mettons pas ce que nous vivons en avant pour dire et refuser d'aller amener l'évangile à quelqu'un. Amen. Parce que ce n'est pas parce que tu es faible que tu n'es pas qualifié malgré ta faiblesse. D'accord? Parce que justement, c'est quand tu amènes l'évangile que Dieu se manifeste dans ta vie également. Dans les Actes, l'évangile se répandait. Ce n'était pas un secret qu'on gardait pour soi, n'est-ce pas? Ou qu'on l'en cachait. D'ailleurs, cela faisait du bruit, puisque la Bible nous dit à la Pentecôte, c'est au bruit qui se fit que la multitude accourut. Donc l'évangile, c'est un évangile qui fait du bruit. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde ici et en fait qu'on ferme la porte et qu'on garde entre nous. C'est quelque chose qui doit se répandre. Et c'est là, en fait, où, à la Pentecôte, quand ils se sont rassemblés, qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, et c'est en réponse à leur obéissance et leur persévérance dans la prière qu'ils ont été rendus capables d'être témoins, n'est-ce pas? Nous sommes la lumière du monde. C'est Jésus qui le dit. Et vous savez, Dieu n'a pas mis son feu en nous pour que nous le gardions enfermé. D'accord? Il ne faut pas que ce feu soit enfermé dans l'Église, mais pour le faire briller en dehors, dans votre travail, dans votre école et dans tous les domaines de la société. D'accord? C'est chouette de le faire briller le feu à l'Église. C'est chouette de voir une assemblée qui brûle et qui témoigne et qui vit des choses extraordinaires. Mais imaginez si ici à Quévrin, vous commencez à vivre des guérisons, des miracles, des délivrances, et puis que quand vous passez la porte, personne ne le sait. Est-ce que vous pensez que vous glorifiez Dieu en faisant cela? Je ne pense pas. Dieu est glorifié par ses actions dans l'Église, mais il doit être glorifié en dehors de l'Église. Amen. Ne taisons pas ce qui se passe dans nos assemblées, mais parlons-en. Amen. Dieu nous a envoyé, comme je l'ai dit, à la Pentecôte, une aide extraordinaire, le Saint-Esprit, pour transmettre la vérité et annoncer la bonne nouvelle.
savez, Ésaïe 52 dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Dieu honore les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. D'accord? C'est important. Romains 1, 16 dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi taire ce message de l'Évangile qui peut changer des vies ?» Amen. Pourquoi taire ce message de l'Évangile? Trop de fois, on hésite à partager notre foi, n'est-ce pas? Vous savez, ça n'a pas été facile pour moi au travail. Voilà, il n'y a personne qui croit, mais ce n'était pas facile justement de tomber, et c'est mon premier travail, donc je suis dans cette société depuis toujours. Et donc j'arrive là, et puis je me rends compte en parlant avec certains qu'il n'y a personne qui croit réellement à Dieu. Et pourtant, moi je crois, moi j'ai envie de parler de ces choses. Et ce n'était pas facile au début, parce qu'on arrive dans une société où, oui, c'est des gens qui sont là, qui ne croient pas, mais ce n'est pas des frères et sœurs en Christ, malheureusement. Et pourtant, j'ai envie de parler de cette foi. Alors, comment je le fais? Et un jour, j'ai vraiment ressenti un devoir de le faire. Parce que, vous savez, quand on travaille, c'est des gens qu'on côtoie 8 heures par jour, 5 fois semaine, ça en fait un paquet d'heures. Hein? D'accord? Au final, les gens de votre entreprise ou de votre travail, c'est votre deuxième famille. Et donc, si vous parlez de Christ dans votre famille, à votre maison, vous avez un devoir d'apporter l'Évangile à votre deuxième famille, qui est votre travail. Et j'avais vraiment cette question et ce travail que Dieu faisait en moi. Et un jour, j'ai vraiment passé le cap avec un collègue, enfin plusieurs personnes, et particulièrement avec un collègue, c'est de lui dire ce que je vivais en fait. De lui dire, tu sais, le dimanche, en fait, je vais à l'église. Ah, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Et c'est quoi une église? J'étais étonné, il était tout de suite réceptif en fait. Donc les barrières que je m'étais mis, il n'y en avait pas. C'est extraordinaire ce que Dieu fait parce que lorsque nous on hésite, Dieu il est quand même présent. Et Dieu avait déjà effacé toutes les barrières pour que je puisse parler avec cette personne. Et en fait, c'est tellement simple d'annoncer l'Évangile. Parce que comment est-ce que j'ai fait? Je lui ai tout simplement dit ce que je vivais à côté. Je lui ai dit, écoute, je fais des voyages, parce qu'ils savent très bien que je fais des voyages. Tu sais, l'année dernière, il y a 2-3 ans, j'ai été en Afrique. Oui, on en a déjà discuté. Mais tu sais, en fait, ce voyage en Afrique, on l'a fait en famille, avec des amis, et c'était pour suivre des cours pour Dieu. Ah. Mais tu sais, le prix d'avion et le prix de l'école, des études, etc., c'était quand même 30 000 €. 30 000 €? Et tu as voyagé? Je dis oui. Mais comment tu as fait? Je dis, écoute, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait mis en relation quelques mois auparavant avec un riche milliardaire qui a fait quoi? Qui a payé tout. Et ça, il n'y a que Dieu qui était capable de le faire. Et quand j'ai annoncé qu'au final, j'ai voyagé gratuitement, il était là. Mais en fait, tu connais les bonnes personnes, quoi, c'est tout. Tu me parles de Dieu, mais en fait, tout ce que tu me dis, c'est que tu connais juste les bonnes personnes. Tu as rencontré un milliardaire et le milliardaire t'a sympathisé avec, il a payé. Oui, mais c'est qui m'a mis en relation avec cette personne? C'est Dieu. Et pareil, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, il y avait une conférence aux États-Unis, dans une grande église qui s'appelle Gateway Church. Et j'avais l'opportunité d'aller, mais de nouveau, je ne savais pas comment j'allais payer mes billets d'avion. Et quand je lui dis qu'au final, c'est de nouveau quelqu'un que j'ai rencontré par hasard qui m'a payé mon billet d'avion, il dit, mais non, c'est pas possible, je ne sais pas comment tu fais. Moi, si je veux voyager, je dois économiser des années et puis je voyage. Mais toi, ça a l'air si simple. Je dis oui. Quand Dieu est à l'œuvre, il est à l'œuvre. Et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et je savais qu'aller aux États-Unis, c'était son plan. Et au final, moi qui me tracassais pour l'argent, Dieu a répondu avec quelqu'un qui m'a payé mon voyage. Amen. Et donc, en fait, c'est tellement facile de partager l'Évangile. Parce que, comme je le disais, Dieu vous a changé et a changé vos anciennes circonstances en nouvelles qualités de vie. Et si vous faites le parallèle, vous allez voir que vous avez de quoi discuter avec les gens. C'est tellement facile. Amen. Vous savez,
Jésus et ses disciples, ils n'attendaient pas que les gens de la rue venaient à la synagogue. Jésus allait sur les places, Jésus allait dans les rues, n'est-ce pas? Jésus allait au milieu des foules pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il n'allait pas et il ne demandait pas aux gens de venir à la synagogue. Il ne disait pas aux disciples, tenez, voilà des tracts, distribuez des tracts et invitez-les à l'église. Non, ils sortaient tous ensemble et ils allaient là où étaient les gens qui étaient assoiffés de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur annonçaient la bonne nouvelle. Et les gens se convertissaient. Amen. Vous savez, quand on regarde aux événements quotidiens, on ne peut pas dire que les gens hésitent à partager au final leurs convictions, leurs sentiments, leurs mécontentements. En effet, presque chaque jour, si vous regardez un peu les sujets d'actualité, les gens sont où? Dans la rue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils manifestent. D'accord? Tantôt pour des sujets d'actualité, tantôt pour, malheureusement, des sujets qui ne nous plaisent pas, nous chrétiens. Des choses importantes, oui, certes, mais ces gens sont là. Ils sortent. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que les gens ont facile à sortir dans la rue et à manifester, n'est-ce pas? Quand on voit ce qui se passait avec Israël, les pro-palestiniens, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils éteillaient leur drapeau et ils allaient manifester. C'est tellement devenu facile de sortir et de parler de ce qu'on croit et de réagir à des sujets d'actualité. Pourtant, je vais vous dire ce qui est triste, sincèrement, c'est que les disciples de Jésus-Christ ne font pas souvent retentir l'évangile dans la rue, n'est-ce pas? Quand je vois récemment les marches pour Jésus qu'il y a eu, c'est une bénédiction, mais combien d'années il a fallu attendre pour que ça existe et combien réellement de gens participent à ça? Pas grand monde. Pourtant, nous sommes appelés à aller à l'extérieur. Les gens ont tellement facile à aller manifester leur mécontentement. Où sont les chrétiens qui devraient avoir si facile à manifester pour l'Évangile? Amen. 2 Timothée 1,8, il dit « N'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » J'espère, frères et sœurs, que vous retiendrez que peu importe vos circonstances ce matin, peu importe qui vous êtes, Dieu vous a changé, transformé et vous appelle maintenant à aller annoncer l'Évangile de Dieu. Vous savez, il y a des événements d'évangélisation de masse qui se passent de plus en plus. Et c'est une bénédiction. Parce que ce qu'on voit, c'est que ces gens parlent de l'Évangile, parlent de Dieu, et ils accomplissent des choses extraordinaires. Encore l'été passé, il y a eu Arise, il y a le pasteur Maldo, et ils font un suivi, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils donnent des cartes et les gens remplissent leurs coordonnées, etc. Ça permet de faire un suivi avec les gens et de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé durant cet événement. Et sur les 3 jours, il y a eu 450 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Amen. On a vu des gens prier pour des aveugles et les gens recouvraient la vue. Et ça, c'est des choses qui se passent aujourd'hui, cet été. Amen. Ce n'est pas des choses qu'on lit seulement dans la parole de Dieu. C'est des choses qui peuvent encore se passer aujourd'hui. Mais pour que ces choses se produisent, nous avons besoin de quoi? Que les chrétiens quittent leur assemblée et aillent à l'extérieur. Vous savez, une assemblée, c'est quoi? Ce n'est pas un bâtiment. C'est les chrétiens qui la composent. Et les chrétiens qui la composent ont le devoir d'aller à l'extérieur. C'est ce que Jésus faisait. Et n'est-ce pas de lui que nous sommes disciples? N'est-ce pas de Jésus-Christ que nous sommes les disciples ce matin? Alors si ton cœur est sincère et que tu cries haut et fort, oui Seigneur, je suis ton disciple, je suis convaincu que tu ressentiras le besoin pressant d'aller à l'extérieur et d'annoncer qui est Dieu et ce que Dieu fait. Et je suis convaincu que si chacun ici le prend à cœur, parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'âge, du plus jeune au plus âgé, vous pouvez le faire, eh bien, je suis convaincu que l'Église va se multiplier. Et c'est ce que Dieu demande, c'est que l'Église se multiplie et grandisse, grandisse, grandisse. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es bon, merci parce que tu es fidèle. Et je sais, Seigneur, que chacun ici, Seigneur, a entendu ta parole. Seigneur, je te prie pour que nous puissions agir, Seigneur, avec zèle et avec foi, Seigneur, et persévérance, Seigneur. Merci parce que tu nous touches ce matin et merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous aimes ici, chacun et chacune. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu as agi et tu agis encore dans nos vies, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, nous avons des besoins. Seigneur, tu vas
accomplir, Seigneur, que tu vas venir nous visiter et nous aider, Seigneur. Mais que, Seigneur, si tu le fais, nous puissions avoir le zèle d'aller le témoigner, Seigneur. Que nous puissions annoncer qui tu es. Un Dieu qui guérit, un Dieu qui pardonne, un Dieu plein de miséricorde. Un Dieu qui a envoyé ce qu'il y avait de plus cher au monde, son Fils, pour nous-mêmes, Seigneur. Alors qu'on puisse, Seigneur, comprendre l'importance d'aller partager qui tu es aux gens qui en ont besoin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous savons que le temps presse et nous voulons, Seigneur, répondre à cet appel ce matin. D'aller partager, Seigneur, en tant que communauté, qui tu es. Seigneur, nous voulons utiliser, Seigneur, ce que nous sommes grâce à toi pour parler de toi. Et Seigneur, nous voulons être des témoins, Seigneur, c'est-à-dire des gens qui font parler de toi par nos actes, Seigneur, plus que ce qu'ils disent. Parce que, Seigneur, parfois nous savons que ce que nous disons peut être en incohérence, Seigneur, avec notre vie. Alors nous te demandons pardon pour ça. Parce que nous voulons être des témoins fidèles, Seigneur, en vérité et en esprit. C'est ce que tu cherches ce matin. Alors que tu puisses nous utiliser chacun et chacune. Amen. Amen. Merci Jonathan pour ce message qui nous rappelle l'importance de ce ministère de la réconciliation que Christ nous a confié. Parce que nous sommes le sel de la terre, certes, la lumière du monde, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Si nous, déjà, on n'a pas de saveur, si on ne vit rien avec le Christ, on n'aura rien à apporter aux gens de ce monde. Et qui apportera les âmes qui ont besoin d'entendre parler de cette parole si nous sommes vidés et pas remplis de cette parole ? Merci beaucoup Jonathan. Chers internautes, on vous remercie de nous avoir suivis. Désolé encore pour ces problèmes techniques. Vous retrouverez très bientôt donc, ce culte sur notre chaîne YouTube. On se retrouve ce mercredi donc, avec Vincent qui sera à nouveau parmi nous. Soyez bénis, passez un bon dimanche.